L'une des pistes étudiées, c'est le tracking. J'aime pas trop ce mot tracking. En français, c'est le traçage, tout simplement. Utiliser les données de nos smartphones pour nous éviter le contact avec les malades. Le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'exprimeront aujourd'hui sur le sujet, mais pas en Conseil des ministres, car aucune décision politique n'est encore prise. Il n'y aura pas de décision annoncée. Aujourd'hui, la France aimerait utiliser la même technologie qu'à Singapour. Je vous explique. Un outil sur smartphone qui permet de répertorier, il s'agit d'une application, les déplacements des habitants et en cas de contamination, informe les autres utilisateurs des contacts avec le malade. Car je suis contaminé, je passe à côté de quelqu'un et hop, ce quelqu'un est informé parce que je suis contaminé, comme mon smartphone l'indique. La question de la protection des données inquiète une partie de l'opinion publique. Écoutons le reportage de Nicolas Robert. Français installé à Singapour, Guillaume a volontairement téléchargé l'application de traçage sur son téléphone. Il y a environ 2 semaines, le jour où ça a été mis à la disposition du public. Comme lui, près d'un habitant de Singapour sur 5 utilise l'application du gouvernement. Une application qui permet de lutter contre la diffusion du coronavirus. Elle est en route sur mon téléphone, elle enregistre mes déplacements et surtout, elle enregistre les autres utilisateurs qui m'approchent à moins d'1 mètre. Ce qui veut dire que le ministère de la Santé pourrait me prévenir qu'un autre utilisateur, tel jour, à telle heure, était près de moi et est positif. Comme à Singapour, le gouvernement français souhaite s'appuyer sur la technologie Bluetooth, qui n'enregistre pas tous les déplacements, contrairement aux données GPS. Philippe Manant, spécialiste des nouvelles technologies au cabinet Bearing Point. Ces données sont déjà disponibles, rendues disponibles par les opérateurs télécoms. Ensuite, sur cet aspect de Bluetooth, l'information existe et pourrait être mise à disposition pour savoir si des téléphones et par extension des individus ont été dans une proximité sociale. Ce type d'outil n'est pas sans risque pour les libertés, dénonce Benoît Piédalu, membre de la Quadrature du Net. Dire à la population, on va vous tracer, mais c'est pour votre bien. Utiliser le choc du confinement, le choc des morts, le choc de l'épidémie, et puis ensuite, une fois que la crise est passée, de conserver cette possibilité dans le droit commun. Ça, c'est aussi un risque. Sans se montrer opposé à un tel dispositif, la CNIL rappelle que la loi interdit aujourd'hui de rendre cette application obligatoire pour tout le monde.